Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez deux de mes loisirs créatifs qui concernent l'art du fil, la couture et le tricot. Voilà, ce qui est déjà pas mal. On est dans la chambre de mon petit bout, j'ai sorti tout ce que j'ai cousu, il vous en manque un tout petit peu là, tout ce que j'ai cousu les 3 derniers mois pour mon petit garçon en taille 3 ans. Je sais plus si je vous ai dit, je suis Vanessa. On est proche des 1000, je reçois des notifications de YouTube pour me dire vous approchez des 1000 abonnés. Donc je vous en remercie très chaleureusement et je remercie tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner. Normalement cette semaine, je vais commencer à faire les box cadeaux pour les 1000 abonnés. Mais soit cette semaine, soit la semaine d'après. De toute façon, c'est pas encore, je pense que ça sera d'ici 2 mois, 3 mois. Je pense encore avoir un petit peu de temps quand même devant moi. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour ça. Mais bon, quand même, ça me fait plaisir. Donc voilà. Là, je tenais à vous remercier, parce que c'est pas tous les jours... Ouais, enfin bref. Là, on n'est pas là pour ça du tout. Cette vidéo, voilà, comme je vous ai dit, c'est une vidéo récapitulation de mes coutures sur le mois de mai, juin, juillet, de ce que j'ai cousu en taille 3 ans pour mon petit garçon. Pourquoi je tourne cette vidéo? Parce que je suis perdue. Et oui, les amis, je me perds assez régulièrement. Ceux qui suivent la chaîne le savent. Ceux qui viennent d'arriver, ben, ravis de l'apprendre. Je me perds dans le sens où un coup je fais été, un coup je fais hiver, un coup ça, un coup ça. Et du coup, à la fin, je ne sais plus trop ce qu'il y a. Alors, il suffit que j'aille voir, hein, c'est pas difficile. Mais avant, c'était pas rangé sur cintre. Maintenant, j'ai rangé sur cintre. Donc, je suis en train de refaire l'armoire, les rangements des vêtements de mon petit. Je vais rattaquer les miens au mois d'août. Enfin, il y aura de quoi s'occuper pendant 1000 ans. Et du coup, les affaires que j'ai cousues, là, cette fois, qui sont d'avance, hein, parce que mon petit lâche bien 2 ans. Et là, on taille 3 ans. Donc, ça sera peut-être pour le printemps, été, hiver prochain. Je ne sais pas, en fait, ce que ça peut faire de pousser d'un coup. En attendant, la taille 3 ans, je voulais absolument l'avoir d'avance, dans le sens où je ne veux pas acheter dans le commerce. J'en avais déjà un petit peu acheté de l'année dernière. Et je n'aime pas la qualité. Donc voilà. Puis je préfère faire comme ça, il n'y a que lui qui l'a. J'attends un colis, donc si vous me voyez comme ça à l'affût du moindre bruit, c'est normal. Et pour revenir à la vidéo, du coup voilà, on va faire le petit récap ensemble. Donc ça se tient avec les autres vidéos, parce que du coup c'est un vidéo récap, pas du mois mais du coup du trimestre. Le mois de juillet, je sais plus si je l'avais, sûr que vous l'aurez pas. De toute façon, le récap tout ce que j'ai fait du mois de juillet, parce que ça fait partie du récap du mois du trimestre, quoi. Donc, en plus, j'ai quand même bien produit au mois de juillet. Donc, mais j'ai vraiment bien produit quand même mai, juin, juillet. D'un côté, je me dis la fatigue n'est pas due à rien, parce que et pas due qu'à la chaleur. On voit beaucoup de vidéos où on dit on est fatigué, mais je pense parce qu'on veut garder la même production qu'en hiver, où on fait beaucoup moins de choses, dont pas de jardin par exemple, pas plein de choses, pas d'activité extérieure, parce que il fait beau donc on sort beaucoup plus, il fait beaucoup plus chaud, donc forcément on est un peu plus fatigué et on aimerait garder le même rythme que quand on a beaucoup moins de choses à faire en parallèle. Donc forcément, il y a un moment donné, ça tire. Mais franchement, c'est hyper plaisant, c'est surtout hyper gratifiant. Et ça, c'est vraiment pas rien. Le récap du mois du deuxième trimestre, mai, juin, juillet. Le mois d'avril, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, mais en attendant, on va dire ce trimestre-là. Ouais, c'est ça, mai, juin, juillet. Mais du coup, c'est après janvier, février, mars. Il manque avril. Avril, il est en promenade. Écoutez, il est pas bien loin. Comment je vais vous présenter ça? Vu que c'est le premier que j'ai fait, on va séparer été, hiver. Je vais noter en même temps dans mon petit planner, dans le sens où moi, ça va m'aider du coup à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors, on commence par l'été. Récap. Hop, je vais tirer un tiroir, ça va me servir de table. Vous êtes sur la commode. voilà, vous savez tout. Ce que j'ai. Alors, comment je vais vous présenter ça? On commence par les pièces comme ce pull-là. Alors, quel modèle, etc., on s'en fiche. C'est pas le but, c'est fait juste pour voir les pulls, les pantalons, les t-shirts, la quantité. En même temps, on se rince les yeux, on prend plaisir. Parce que honnêtement, les 2 tiers sont des catalogues Octobre, hein, parce que moi j'aime beaucoup Octobre, puis je les ai achetés, donc il faut les utiliser.
J'ai ce pull là qui est en solitaire, ce pull là à capuche qui est en solitaire. Il taille pas du tout comme l'autre, j'ai l'impression qu'il taille quand même beaucoup moins large. Il y en a un qui est en raglan, l'autre qui est en manche montée déjà. Et ah oui, il y a ça d'écart sur la largeur. Ça fait beaucoup. Hein. Ça, je pense que je vais le faire essayer à mon petit bout là. Parce que je le trouve vraiment pas large du tout. Et j'ai l'impression que c'est la taille de mon petit là. Sauf si j'ai mal mesuré. Écoutez, j'ai un doute. J'ai un doute. Ça et celui-là, c'est le même patron. Et si je prends un pull qui va aujourd'hui à mon fils, ils sont où ces pulls? Oh, j'en ai plus de rab. Ah si, j'en ai là. Je mets un de là en rab. Au niveau largeur, alors, au niveau longueur, on est largement plus long. Hein. Là-dessus, il n'y a pas photo forcément. Mais au niveau largeur, il faut quand même que ça soit un petit peu plus large. Ah oui, c'est encore moins large que... Non, c'est la même largeur que le 2 ans. Mon petit, c'est pas une crevette. C'est pas un bébé qui est tout fin, tout mignolet. Là, c'est un bébé qui se porte bien. Donc, à contrôler ces deux-là s'ils passent en 2 ans ou en 3 ans. Du coup, je lui ferai essayer tout à l'heure. Oh là là. On va quand même les compter. Dans le sens où ils sont cousus quand même en taille 3 ans. C'était un taille 3 ans quand je les ai cousus. Et en théorie, c'est censé être du vrai 3 ans. Mais je serais fort embêtée. Mais bon, le premier, il est là. Les deux autres que je viens de vous faire voir, c'est les 3 seules pièces où c'est vraiment que des pulls. Les autres, c'est que des ensembles. Alors, ça fait 3 pulls. 2, 3, 6, dont 2 en suspens. Du coup, je vais peut-être pas les mettre là. Peut-être les mettre là. Puis je les sortirai. En fait, c'est le lit à barreaux qui me sert de porte-cintre. J'ai celui-là, pull, qui en fait est un ensemble. Qui est trop beau. J'aime beaucoup. Alors ça, je peux vous dire, c'est de chez La Luciole, normalement, si je ne me trompe pas. Du coup, un pantalon été, un pull été. Hop, dans le système d'ensemble, j'ai le même en comme ça. Trop chouette. J'ai fait que des pulls à capuche pour l'été. Oui, messieurs, dames, j'ai envie de faire des pulls à capuche. Parce que c'était des pulls, je crois que c'est la capuche cagoule, ça. Ouais, c'est la capuche cagoule et moi, j'adhère au projet. C'est surtout que, en fait, vers nous, on a tellement de vent au printemps. En été, on en a, mais c'est moins dérangeant parce qu'il fait chaud. Mais au printemps, on a vraiment tellement de vent que du coup, j'ai fait que des pulls à capuche. Le troisième ensemble que j'ai fait, exactement le même modèle, hein, pull à capuche, le pull raglan. Je ne sais plus si c'est un octobre ou pas. En entendant, voilà, en bas c'est un ourlet. Vous avez aussi le système de châtaigne, le pull châtaigne de chez Clafoutis. C'est pareil, c'est un pull à raglan. Et le pantalon, celui-là, le pull, il y est. Je l'ai cousu. Il manque plus qu'à ce que je mette les pressions. Donc, il est dans mon sac à finition. Vous voyez, avec changement de pantalon, de coupe de pantalon sur celui-là et un autre qui est en hiver. Je vais dire en été. Pour ça, vous avez un début de « et ». Et voilà. Mais le pull existe. Donc, il faut que je note 2 pulls et 2 pantalons. Voilà. Et voilà qu'est-ce que j'ai en pull et en pantalon. En t-shirt. Là, vous allez me dire, cocotte, t'as de la couture. Oh, la blague. Oh, il tient pas. Ah, voilà, je le mettais mal. J'ai ces 2 t-shirts là en été. Voilà, et en plus, ils étaient cousus pour aller exprès avec un ensemble. Celui-là, c'est fait pour aller avec celui-là. Exactement, parce que à l'intérieur, c'est le même que ça. Donc, c'était vraiment pour que ça fasse l'ensemble. Un ensemble 3 pièces. Et celui-là, c'est parce que j'avais 2 pulls... c'est ça, hein. Ouais, j'avais 2 pulls, dont celui-là sur les planètes et tout. Donc, du coup, ça me paraissait cohérent de faire un pull comme ça. Faire un t-shirt, pardon, comme ça.
Donc du coup, j'en ai que 2. Voilà, voilà. On est un petit peu en rade quand même. 2. Là, il y aura un petit peu de couture à faire. Hein. J'en ai 2. Donc, pour que ça tienne la route, attendez. On peut faire aussi au fur et à mesure. Les pulls été, j'en ai 7. Donc, ça me paraît cohérent de ne pas en refaire. Des pantalons été, par contre, j'en ai 4. Que 4. Là, ça me paraît difficile de tenir avec 4. Là, pour moi, il m'en manquerait au moins 6. Pour que ça tienne la route, que je ne fasse pas trop de bêtises, au moins 6. Donc, il faudra que j'en couds 6. Et des Bermudas, j'en ai 0. J'en ai 0. J'ai un patron qui m'a conseillé que je vais faire, qui est super beau. Et Bermudas, ou short. Hein. Le patron, je ne me rappelle plus. Il disait, ah, mais là en commentaire, je sais que tu regardes ces vidéos, donc n'hésite pas. Il en faut 10 de toute façon, parce que il en faut pour la crèche, et spécifiquement pour la crèche, il en faudra pour ici, donc il en faut moins 10. Voilà, ça me paraît cohérent, donc il faudra que je rajoute 6 pantalons et 10 bermudas. Et en pull, je ne vais pas en rajouter, parce que déjà 7, ça me paraît très bien. Sauf si j'en rajoute 3 pour le plaisir des yeux. Allez, on en rajoute 3. Parce que franchement, oh quoique non, il les faut. Hein. Parce qu'il suffit qu'il les tâche, qu'il les... non, en vrai, il les faut. Plus 3 pulls été. En t-shirt, on a vu qu'il n'y en avait que 2. Là, moi, j'étais partie sur une série de 15 pour les t-shirts. En me disant que c'est quand même plus... Tout là, il va peut-être les garder. Peut-être... Ça me paraît cohérent, en fait, d'en avoir 15. Mais d'un autre côté, oh, quoique, ces temps-ci, je lui change au moins 2 fois par jour les t-shirts. Allez, on va dire, j'en ai 2. On va en faire 10 de plus, comme ça on ne prend pas de risque. Et les débardeurs, c'est pareil, on va en faire 10 de plus, comme ça, ça va en faire 12. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, un bébé, on le change souvent, surtout quand on fait des activités comme la peinture, etc. L'autre jour, à la crèche, ils l'ont changé 3 fois. Je vous le dis franchement, c'est un cochon, moi, que j'ai. C'est un petit cochon. Et en fait, voilà, il a fait peinture, après il a changé d'activité, il a joué dehors, enfin bref. C'est un petit garçon, voilà, il s'amuse. On va passer à la série hiver. Déjà là, ça me fait pas mal de couture. 3 pulls, 6 pantalons, 10 bermudas, 10 t-shirts, 10 débardeurs. Et je trouve que c'est pas exagéré. J'aime bien la fille. Dites-moi pas que c'est exagéré. Je trouve que ça va, ça reste cohérent. Alors, je vais un tout petit peu me reculer pour avoir accès. On va parler de la série que je veux faire pour Noël. Vous savez, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la série J'aimerais du 25 novembre après Noël, on va dire la semaine après au 8 décembre. Je veux que mon fils soit habillé sur le thème de Noël. Voilà, c'est dit haut et fort, c'est assumé. Je trouve que c'est beau, un enfant, ça me plaît. L'idée me plaît, l'idée me comble de joie. Donc ça sera mis en place. Et on a déjà commencé pour Noël. Hop. Alors, bien entendu, si les affaires sont toutes à laver, il sera habillé normalement. Hein. Noël, t-shirt, attendez, il faut que je note. T-shirt, pull, pantalon. Et salopette. Hop, histoire que je note les quantités. Les t-shirts. Là, sans surprise, c'est déjà prêt. J'avais fait une vidéo une semaine où j'avais cousu que ça. Les 5 t-shirts de mon petit garçon. Le premier, c'est celui-là, avec Mickey. J'ai fait un rappel du dos. En fait, ça, c'était un de mes restes. J'ai fait un rappel du dos du modèle qu'il y a derrière, qui est très sympa. J'aime beaucoup. Ça, moi, je vois très bien que c'est en préféré de mon petit, parce qu'à chaque fois qu'il le voit, il est « Mickey, Mickey ». C'est pas vraiment le bon mot qui sort, mais « Eke, voilà. Celui-là que je trouve pareil, vous voyez, c'est vraiment typiquement Noël, hein. On ne porte pas ça au mois de juillet, sinon ça fait un peu bizarre. Celui-là, ça fait jacquard, ça fait moins jacquard que les autres, mais voilà, c'est dans cet esprit-là, un peu de jacquard. Le même type de... Mais voilà, c'est vrai que c'est tous des modèles qui font vraiment jacquard. Là, par contre, ça fait vraiment jacquard. Vous voyez, ça représente des mailles, en fait. Celui-là, qui, à mon sens, est très mignon. J'aime beaucoup. Et ça, pour moi, celui-là, c'est mon préféré. Voilà, si vous me demandez, vous avez la réponse. Moi, lui, là, c'est mon préféré. Donc, il a 5 t-shirts. J'en ferai pas plus. Je trouve que c'est déjà bien 5 t-shirts pour Noël.
à la période de Noël, ça me paraît très bien. En pantalon, donc là j'ai encore rien fait en pantalon de Noël, je vise 3 pantalons, pas plus, parce que c'est pas pour une longue durée. Je sais pertinemment qu'au milieu va se glisser les pantalons hivernaux, donc c'est pas grave. Et en pull, par contre 4 pulls, parce que je suis suffisamment lucide pour savoir que 3 pulls ça tient pas. 3 pulls, sur l'hiver passé, je me revois lui changer au moins 2 fois par jour les pulls parce qu'ils sont tachés. Donc, puis j'ai horreur de le voir avec des vêtements tachés. C'est quelque chose que j'aime pas. Et puisque j'ai un petit cochon, non, je plaisante. Mais c'est parce que voilà, vous voyez quand il mange un gâteau, et ben voilà, ça se touche. Quand ça veut faire du feutre, et ben ça en met. Si on n'y lave pas tout de suite, le feutre ça reste. Hein. Donc crotte de bique. Hein. Même ceux où c'est marqué aquarelle, hein, moi je vois, et ça finit toujours par tacher. Au début non. Puis si on attend trop, par contre, voilà, ça se récupère pas. Et en salopette de Noël, j'ai envie de lui en faire une ou deux, je sais pas, peut-être 2. Allez, 2. Donc ça sera forcément des tissus sur le thème de Noël, si je les ai. Si j'ai pas, je n'achèterai pas. J'ai assez de tissus, ça ne tient plus du tout dans mon armoire, donc dans le meilleur des cas, j'espère que j'aurai assez. Si j'ai pas assez, tant pis. Continuons, période hivernale. Donc ça, c'était vraiment la parenthèse du... Ouais, je me dis à la Sainte-Catherine, 25 novembre au 8 janvier, Hop, regardez. En plus, je note 25 novembre au 8 janvier. Tenue de Noël, hein, ma foi, c'est normal, c'est Noël. Et je note même en gros Noël, vous voyez, paf, vous voyez rien du tout. On continue, on continue. Les t-shirts que j'ai cousus en hiver, le voici, le voilà, le seul et unique. Réellement, j'avais l'impression d'en avoir fait plein parce qu'il y a déjà les 5 spéciales Noël et du coup, bah, il ne reste plus qu'un seul. Donc, il va falloir en faire parce que là, par contre, hivernal, moi, je sais que si un jour il fait frais le matin, il aura un manche long. S'il fait plus chaud l'après-midi, vous pouvez être sûr que je vais lui enlever et mettre un manche court. Et ça, moi, je sais que je le fais. Je le fais pour moi, donc je le fais aussi pour mon petit. Donc, il va falloir que je lui en couds des t-shirts parce qu'il va y avoir youpette, rien du tout en t-shirt. Pourquoi c'est marqué là? Là, oui. T-shirt. Alors, je touque. Manche longue, j'en ai un. Donc, il faut que j'en couds au moins 10. Au moins. On va déjà en coudre 10. Mais au moins 10. Parce que je suis sûre que 10, ça ne sera pas assez. Parce que ceux qui sont trop tachés, moi, je ne les mets plus. Hein. Ou je lui les mets si, quand je sais qu'à la crèche ils vont faire peinture, là, je lui mets. Et je dis bien à la dame, attention, je vous emmène mon petit propre, je veux le récupérer propre, donc en fait, et après ils le changent parce qu'ils savent que sinon, bah, moi je le change là-bas. La maman pénible. Mais en vrai, j'ai horreur de ça. C'est quelque chose qui m'agace. Au niveau des ensembles, alors j'avais le pull qui est en réparation là-bas, parce qu'en fait il manque juste les pressions. C'est un pull classique sans capuche et j'ai le pantalon là avec la coupe qui est plutôt originale, que j'aime bien. J'avais mis un passe-poil là. Moi j'aime bien. Après attention, je vais le voir sur lui pour voir que ça fasse pas trop fi. J'espère pas en toute honnêteté, mais à se méfier, à se méfier. Donc un pull, un haut, hop, un pull, un pantalon. Alors je ne vous fais pas voir le pull, il est là-bas, il n'est pas dans la même pièce. Cet ensemble-là, qui est ultra joli à mon goût, c'est pareil, c'est un pull capuche, pull cagoule, exactement, c'est la forme de la capuche qui a la forme en fait d'une cagoule, qui tient super bien et qui fait un peu le creux au niveau là. Ça fait vraiment là et le petit creux là. Et ça remonte là. Ça fait que c'est hyper intéressant, ce genre de pull pour les enfants, moi je les trouve hyper intéressants. Bien entendu, le pantalon assorti, et il n'aura plus de pantalon, de pull assorti comme ça, parce que j'ai plus envie. Disons que voilà, maintenant j'ai envie de séparer pantalon et pull. Aussi, je me suis aperçue que j'ai l'impression que son buste est un petit peu plus grand que ses jambes. Donc faire les deux en 3 ans, je sais pas. Je sais pas si en fait il mettra réellement les deux en même temps.
Me connaissant, je les mettrai quand même et je ferai un ourlet au niveau du bas et du pantalon. Puis voilà. Cet ensemble-là, c'est là où j'avais commencé un peu à dépareiller, à changer, à pas mettre tout de la même couleur. Celui-là que je trouve super beau. C'est un modèle de chez Taqua, ce tissu-là. Et le reste, ça, c'est de chez Regio Textile, qui est super joli. J'adore ça. Je trouve ça vraiment sympa. Est-ce que j'ai noté? Non, je n'ai pas noté. Je vous en ai fait voir deux, et les deux, je ne les ai même pas notés. Qu'est-ce que je viens de faire du stylo, moi? Là. Pantalon, hop, et pull, hop. Est-ce que celui-là, je vous l'ai fait voir? Je ne me rappelle plus. 1, 2, 3, non. Celui-là, que j'aime beaucoup, celui-là, je l'ai en une autre couleur, du coup. Moi, j'aime bien. Ah, il fait particulier, mais plus je le vois, plus je l'aime, plus je le trouve joli, en fait. Il fait particulier. En fait, il aurait mérité que sur cette bande, sur ce pantalon-là, que je fasse une bande marron sur le côté et que je mette une poche là, marron, pour casser ce côté gros graffiti. Avec le recul, je me dis, c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse. Alors, honnêtement, je n'ai pas d'écoute pour le refaire. Je me connais, c'est non, c'est mort. Mais c'est une idée pour les prochains. Voilà, ça, on coche. Pull, pantalon. Celui-là, un ensemble tout uni, pull, pantalon, toujours pareil, pull avec la capuche cagoule et le pantalon classique, le jogging classique, que j'aime beaucoup. C'est un tissu qui est anciennement de chez Dries & Stoffel, qui est un petit peu raide. J'espère qu'il va s'assouplir au lavage. J'espère, parce qu'il est un peu raide quand même. Et ensuite, les vestes réversibles, la collection réversible, c'est un patron de chez Octobre. Donc j'ai commencé par celle-ci, qui est trop épaisse, parce que c'est deux suites. Le premier, c'est en suite molleton, et à l'intérieur, c'est un suite classique. Et en fait, il était recommandé d'utiliser deux suites molleton. Alors, deux suites molleton, je pense qu'on bouge plus. Là, moi, je le trouve un petit peu raide quand même. Hein, je le trouve pas très souple. Une, c'est bien. Deux, c'est trop. Donc, celle-ci, je sais même pas comment la compter en pull, en rien du tout. Je vais la compter en blouson. Donc, je vais même pas la compter. Une veste classique en raglan qui est censée être réversible, mais du fait qu'elle a été molletonnée, je ne l'ai pas doublée. Et là, par contre, voilà, ça, c'est un sweat classique que j'ai doublé avec un jersey. C'est tout le même modèle. Et vous voyez les fils, ils y sont encore. Il faut que je les rentre. J'abuse. Parce que c'était quand j'étais allée chez la copine et qu'elle m'avait pas rendu mon rentre-fil. Et du coup, bah, j'ai rangé les affaires parce que ça traînait, ça me saoulait. Et je l'ai... Écoutez, on se refait pas. J'ai horreur de rentrer des fils. Franchement, ça se sent. Donc, du coup, j'ai rangé des affaires qui n'étaient pas finies. On est bon, hein? On est bon ici. Moi, je vous le dis. Du coup, voilà. Celui-là, même, j'hésitais à l'offrir à un petit cousin. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il en prendra soin? Je suis même pas sûre. Je vais peut-être le garder pour mon bébé. Hein. Puis en vrai, il est beau. Non, je vais le garder. Le crotte, c'est mon bébé. Au niveau des hauts, du coup, ça en fait 3 de plus. 1, 2, 3. Je me suis pas plantée, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Alors, et les combinaisons, par contre, auxquelles il y a une erreur de taille. Il taille trop grand. Je m'explique. On va... Oh, mon stylo. On va déjà ranger ça, histoire que ça ne m'embête pas. On va poser ça. J'ai cousu la semaine dernière 4 combinaisons. Celle-ci, qui est ultra jolie, avec les crocodiles. C'est des Happy Fleece de chez Dries & Stoffel. Dans le même modèle, celle-ci, que j'adore. Ensuite, vous avez celle avec les renards et les étoiles. Et celle-ci, avec le système aviation. Pourquoi est-ce que je vous dis, je ne les compte pas? Parce que moi, j'ai pris la taille 3 ans en pensant naïvement que c'était du 3 ans. Je m'aperçois bien que ça taille très grand. Mais genre, très grand, trop grand. On est dans du 4 ans. Bien petit, enfin bien grand le 4 ans, bien même très grand. J'ai un petit cousin qui taille du 4 ans. Alors, je lui ai fait essayer. Et comment vous dire? Ça lui va limite grand.
Ouh, je suis trop en avant. Bon. Ça lui va limite grand. Donc on est dans du presque 4-5 ans. Alors que je... voyez mon désespoir. Enfin bref, c'est pas grave, c'est fait, ça fera pour du 4 ans et basta, on va pas chipoter. On va pas rouspéter comme ça quand même, nous sommes pas comme ça ici. Dans tous les cas, il faudrait que je fasse des combinaisons, cette fois, en prenant le même modèle, en faisant, peut-être pas un feston devant, mais en faisant les choses différemment. Quoique aussi, ça va pouvoir me permettre de m'améliorer, d'arriver à me corriger correctement. Donc peut-être que si, parce que le but c'est quand même de se corriger, hein, de s'améliorer. C'est-elle celle qui fait le même modèle 50 fois. Vous allez dire, moi, la 50e fois, il est fait à la perfection. Il est maîtrisé. Hein. Le combinaison. Alors, en taille 3 ans. Qui taille réellement du 3 ans. Eh bien, il faut que j'en fasse 4 parce que c'est des combinaisons que je vais utiliser pour la maison. Oui. C'est-à-dire, parce qu'à la crèche, je sais qu'il chauffe beaucoup trop par rapport à la maison. Donc, moi, il est hors de question que je chauffe la maison à 23 degrés. Et avec ça, il aura super chaud et sera super bien. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais dit des combinaisons à temps grand froid dehors. Hein. Pour tout vous dire, je vais même hésiter à m'en faire. Mais moi, je sais que moi, je ressemble à rien avec. Des pulls, il en a 8, c'est largement assez, sachant que j'ai des vestes qui ont été offertes pour mon petit, des vestes en polaire, etc. Donc les pulls, il ne faut pas que j'en fasse, ça sert à rien. Je me rattraperai sur les combinaisons. Les pulls, voilà, c'est inutile que j'en fasse. Les pantalons, par contre, 5, pour moi, c'est pas assez. 5, non. Il en manque 5. Minimum. Et les t-shirts, on a vu, il en manque 10. Je suis pas mal, quand même. Il en manque un petit peu, mais je trouve qu'il y a pire. Quand il y a pire, il y a pire. Il manque les 4 combinaisons. Hop. 3 ans, donc du modèle, 2 ans, hop. Parce que si je note pas, je regardais mon truc, je vais dire, qu'est-ce que je voulais dire. Les pulls, oui, voilà, on n'en fait pas. On va faire un petit récap de ce que j'ai dit. Oui, si je vous ai pas perdu, parce que sinon je ne serais pas étonnée que je vous ai perdu. En pull, il faut que je rajoute 3 pulls. Il faut que je rajoute 6 pantalons été, 10 bermudas. C'est vrai que là, j'en ai pas un seul, donc il va falloir que j'en fasse quand même. 10 t-shirts manches courtes, 10 débardeurs. En fait, c'est surtout les t-shirts. Hein. 10 t-shirts manches courtes, 10 t-shirts manches longues, 10 débardeurs. Voilà. Des pulls, il n'y a que 3 pulls été. Après, un pantalon, 5 hiver, 6 été, 10 bermudas. Et les combinaisons, en été. Ah, j'ai pas marqué ça. Ah si, il faut que j'en fasse. Des salopettes été. Oh si, j'ai trop envie. Salopettes été, j'en veux 4. Attendez. Et salopettes hiver, j'en veux 4 modèles. Voilà. Ce qui reste à faire globalement, il me faudra encore 2-3 mois pour y arriver. Sachant que je vais peut-être plus commencer par l'hiver, au cas où qu'il fasse une poussée de croissance et que cet hiver il se retrouve avec ce qu'il y a là, ce qui est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Il y a quand même 5 ensembles complets et 3 pulls dépareillés, c'est pas non plus la mort. Mais il n'y a pas de t-shirt. Donc voilà, je vais peut-être plus commencer par l'hiver et voilà. Voilà, en fait, je suis déjà en train de calculer aussi qu'il manque pour Noël 5 t-shirts, donc non, j'en ai pas besoin. Il manque 4 pantalons. Non, 3 pantalons. Ah, est-ce que c'est judicieux 3? Oui, mais du coup, vous voyez, genre à Noël, je sais pertinemment que je vais rajouter celui-là. Parce que franchement, il fait Noël, il fait hiver, mais aussi Noël. Donc je sais pertinemment que celui-là, il va un peu être compté dans le lot, quoi. Tic. Ouais, 3 pantalons, 4 pulls et 2 salopettes. Je crois bien que j'aime bien les salopettes. Voilà en gros le récap et ce qui est programmé à répartir sur le mois de du coup août, septembre, octobre. Sachant que j'aimerais bien qu'au moins l'hiver soit fini au mois de septembre pour être sûr d'y avoir au cas où
au cas où cet hiver. Parce que c'est toujours un petit peu à risque. Disons qu'il me l'a déjà fait 2 fois faire des grosses poussées de croissance où je m'étais retrouvée avec rien. En fait, il avait fait 6 mois, 1 an en 3 semaines. Et là, j'avais été vachement embêtée quand même. En 3 semaines, je m'étais fait... Enfin, ouais, il avait passé 2 mois en 6 mois. Oui, je crois que c'est ça. 2 mois en 6 mois. Et après, il était directement passé en 1 an. Il avait fait une très grosse poussée. Du coup, je me suis retrouvée piégée. Et après le 1 an, 18 mois, après il était repassé en 1 an. Enfin, il avait valsé, ce qui commençait à vouloir marcher. Du coup, il maigrissait. Mais il grandissait pas. Et les vêtements, en fait, ça n'avait aucune importance vu que c'était des t-shirts manches courtes et des shorts. Donc, il n'y avait pas d'importance. C'était pas au niveau de la longueur, c'était au niveau de la largeur. Vous voyez, c'était carrément bizarre. Et là, il m'a fait le 18-24 en peu de temps. Enfin, peu de temps, quand même 2-3 mois. On verra. Je me dis, là, il taille en 2 mois. En 2 mois, en 2 ans. En 2 mois, non. Il taille en 2 ans. Et je me dis, ouais, juillet, août, septembre, octobre, à mon avis, il sera encore en 2 ans. Hein. Il est possible qu'il passe une partie de l'hiver en 2 ans, mais là, il faudra que je voie sur lui qu'est-ce qui lui va, qu'est-ce qui lui va pas. Ça va être le plus dur, je vous le dis, ça va être le plus dur. Mais en attendant, j'aimerais bien finir de coudre le 3 ans. Au niveau pyjama, c'était cousu avant le mois de mai. J'avais tout fini, c'est ce que j'ai fait en début d'année. Pour vous faire un petit rappel, je vous en fais voir un parce que là, ils sont devant moi, c'est ceux-là. C'est ceux que vous avez vus en janvier. C'est tous le même modèle, c'est du Cordoba de chez IKT, je crois. Je mélangeais un doute. Non, mais je crois bien que c'est ça. J'ai adoré les coudres, j'ai adoré les transferts. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Et je pense que c'est bien. Voilà, je suis satisfaite de moi. Il n'y a pas d'autre mot, je suis très satisfaite de moi. Et bien écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Il ne reste plus qu'à programmer sur les prochains mois ce que j'ai dit qu'il fallait que je cause. Et maintenant, je sais exactement qu'est-ce qui manque. Donc déjà, voilà, l'objectif de la vidéo est atteint. Passez une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!